Bonjour et bon sabbat. Nous avons vécu une semaine particulière avec notre invité, le pasteur Claude Richely. Merci à lui pour son engagement et ses interventions authentiques et pertinentes qui nous invitent à aller plus loin dans notre compréhension de la restauration que Dieu nous propose de vivre. Ce matin, c'est le dernier volet sur le chemin de la honte à l'honneur. La prédication qui nous partagera, inspirée de l'histoire émouvante de la femme adultère, nous aide encore davantage à regarder au Christ et le sens de son sacrifice. En description de cette vidéo, vous pouvez participer à un sondage. Alors n'hésitez pas à nous faire vos retours et à aller plus loin si vous le souhaitez. À présent, soyez bénis par ce moment de chant et de réflexion que nous allons vivre ensemble. Sans vous, moi, peux pas faire. Bon Dieu, pour ces vies en moins force, pour c'est l'espoir en moi. Sans vous, moi, peux pas faire. Moi, les loups, qui touchent moi. Moi, les loups, qui toute force moi. Bon Dieu, où c'est roi. Bon Dieu, sauvez-moi, dis toute force moi, qu'à louer, bon Dieu. Bonjour, chers amis. Il y a une histoire dans les évangiles qui illustre à merveille la façon dont Dieu veut nous accompagner pour nous faire passer de la honte à l'honneur. En fait,
c'est une histoire de femme. Oh, bien sûr, ce n'est pas une histoire de roman à l'eau de rose comme on pourrait la trouver dans un livre de la collection Harlequin, mais c'est une histoire plus belle encore et une histoire qui va nous laisser songeurs. Une histoire de femme, disais-je. Non pas que cette femme, on la connaisse précisément par son nom, car en fait, elle n'a pas de nom, mais elle n'est pas passée inaperçue. Cette femme, en fait, est arrivée sur la scène et a fait un scandale monstre. Elle nous est relatée par l'évangéliste Jean, qui nous raconte qu'à un certain moment donné, elle a fait irruption dans la vie de Jésus de la façon la plus choquante possible. Nous trouvons cette histoire au chapitre 8 de son évangile, et je lis. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. On peut dire que cette personne fut présentée à Jésus d'une façon pas très catholique. Il y a plusieurs choses dans ce passage qui méritent notre attention. La première, c'est qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère, c'est marqué 2 fois dans le texte, ce qui laisse supposer que ces spécialistes de la loi allaient lui faire sentir le poids de tout le fardeau du châtiment qu'elle méritait. Il n'y a pas besoin d'avoir une imagination très fertile pour réaliser que ces hommes ont dû l'arracher au lit où elle exerçait ses charmes, pour la jeter ensuite dans la rue, tout excitée, sans ménagement, la poussant devant eux et criant à tue-tête qu'ils allaient l'amener au temple pour la lapider. Elle sera la victime de leur dessein funeste pour faire tomber Jésus dans un piège, lequel l'obligerait à prononcer sur elle la sentence de mort. Et compte tenu de leur dessein funeste, ça serait plutôt naïf de penser qu'ils lui ont laissé le temps de se rhabiller. Bien au contraire, ils allaient la mortifier à fond et utiliser tout ce qu'ils pouvaient pour présenter sa condition de pécheresse à toute cette foule qui avait l'habitude de se réunir dans la cour du temple. Ils étaient vraiment partis pour faire un scandale monstre, lequel finirait par la lapidation selon la loi de Moïse. Mais avant de jeter des pierres sur la femme nue, ils allaient utiliser l'occasion pour coincer Jésus en lui demandant ce qu'il convenait de faire selon la loi de Moïse. C'était vraiment une combine diabolique. Quant à l'homme qui avait payé pour ses services, il n'est pas mention de lui dans le texte, ils ont dû le laisser filer, et on peut même supposer qu'il était celui qui a monté toute l'affaire pour attraper la pauvre femme en plein délit et la traîner au temple avec une accusation béton, histoire de voir comment Jésus allait réagir. La deuxième chose à remarquer, c'est que le texte grec utilise un verbe qui exprime qu'ils l'ont fait se tenir debout, ils l'ont obligé à se tenir debout. Alors que son instinct de femme était forcément de se mettre à genoux, de s'accroupir devant Jésus pour cacher sa nudité, ils l'obligèrent à se tenir debout à la vue de tous ces badauds qui étaient accourus. Ils étaient fiers en fait de pouvoir l'exposer comme un trophée démontrant sa culpabilité et par contraste évidemment leur propre justice, de façon triomphante et implacable. On peut s'imaginer que les disciples et ceux qui écoutaient Jésus étaient en train de regarder là, bouche bée. La voilà donc cette pauvre femme dans sa tenue d'Ève, grelottante autant de froid que de peur, et l'image même de la culpabilité et de la honte au point d'en avoir pitié d'elle.
La cour du temple, on avait vu bien des choses à travers les années, mais jamais un spectacle pareil. En fait, à l'époque de Jésus, les femmes n'avaient même pas le droit de quitter leur maison sans être habillées de la tête aux pieds, avec un voile sur la tête. Donc, à plus forte raison, là, de s'amener au temple sans rien, c'était du jamais vu. Le coup des montées par les pharisiens semblait donc être parfait. Ils se réjouissaient de voir quelle serait la réaction de Jésus. Mais les choses allaient tourner bien différemment de ce à quoi ils s'attendaient. D'abord, c'est peu probable que Jésus ait même porté son regard sur elle. De par son caractère, il n'était pas du type voyeur, mais plutôt du type de la pudeur, essayant de ménager la pudeur de cette femme. Son attention allait donc non pas se concentrer sur elle, mais plutôt sur ses bourreaux. Eux, ils crachèrent leur mépris en prononçant ces paroles parfaitement superflues. Elle a été prise en flagrant délit. Ils étaient au comble de l'attente. Mais Jésus allait-il maintenant enfreindre la loi de Moïse en leur disant de la laisser aller et par là même prendre sur lui-même la culpabilité que la loi imposait? C'est en tout cas ce qu'ils espéraient. L'évangéliste ne laisse aucun doute à ce sujet. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais alors que la situation était au comble du suspense, quelque chose d'inattendu se passe. Jésus prétend les ignorer complètement. C'est tout juste s'il bouge la tête. On peut penser que de la façon dont les rabbins le faisaient à l'époque, il était assis et il s'est ensuite penché pour écrire de son doigt dans la poussière sur la dalle quelque chose. En pensant qu'il était en train d'ignorer les pharisiens pour essayer d'esquiver la situation scabreuse dans laquelle il l'avait mis, ils se sont approchés, ils répétèrent leurs questions à voix forte en essayant de réprimer leur colère jusqu'au moment où il se redresse et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Vous pouvez lire tout cela donc dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean. Eux, une fois de plus, remplis de colère, ils s'approchent encore davantage pour voir ce qu'il a écrit sur la terre, sur la dalle. Et à ce moment, ils réalisent que leur plan est en train de non seulement être déjoué, mais de se retourner contre eux. Et ceci, au vu de toute la foule qui commence à se gausser d'eux. Car là, écrit dans la poussière, on peut lire les péchés dont eux-mêmes se sont rendus coupables, et probablement des péchés à faire rougir, car tout à coup, ils cherchent à s'esquiver et à quitter la foule sous les huées et les sifflets. La jubilation qu'ils avaient éprouvée il y a seulement quelques instants s'est évaporée. Leur corps, dressé auparavant dans une attitude de propre justice, semble s'être ratatiné maintenant. Leurs épaules s'affaissent et leurs yeux évitent soigneusement le regard de la foule alors qu'ils essayent de se frayer un passage à travers tous ces gens qui maintenant menacent de les avaler. La honte que leur inflige leur conscience doit être encore d'autant plus cuisante que ces accusations sont prononcées par le seul être au monde qui est sans péché et qui par conséquent peut faire peser sur leurs épaules tout le fardeau de leur culpabilité devant Dieu. L'un après l'autre donc, ils se défilent jusqu'à ce que Jésus soit laissé seul avec cette femme et il lui dit « Où sont tes accusateurs? Ne t'ont-ils pas condamné ?» Et la femme répond « Non, Seigneur. » « Eh bien, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus, au lieu de condamner la pauvre femme, lui sauve la vie. Comme je l'ai dit auparavant, nous ne savons pas qui était cette femme. Elle est restée anonyme. Mais à la lecture de
à la lumière de la lecture que j'ai proposée de l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, celle d'un peuple infidèle à Dieu qui systématiquement s'était tourné vers des idoles païennes pour les adorer, pour se prostituer devant elles, je propose qu'une des raisons pour laquelle elle est restée anonyme, c'est parce qu'elle représente en fait, elle est l'incarnation même de ce peuple infidèle que Dieu avait essayé de regagner à lui, mais en vain. Cette femme a un passé chargé, aussi bien au niveau personnel que métaphorique. Mais Jésus lui offre le pardon. Et à partir de là se développe une histoire qu'il faut glaner ici et là dans les évangiles. Il y a un passage dans les évangiles qui nous relate l'histoire d'une femme du nom de Marie qui se glisse dans une fête donnée en l'honneur de Jésus dans la maison d'un pharisien qui s'appelait Simon, un homme influent dans la société à Jérusalem. C'est une histoire, en fait, qui a tellement marqué la mémoire des évangélistes, des 4 évangélistes, qu'on peut la lire dans chacun des évangiles. Quelques jours seulement avant l'arrestation de Jésus, donc, on fait une fête pour lui. Et Marie s'y trouve aussi, et elle fait scandale. Imaginez le joyeux brouhaha d'une fête mondaine donnée en l'honneur du rabbin le plus populaire de la région et du moment. Et au fur et à mesure que la soirée avance, l'atmosphère se relaxe et se fait de plus en plus joyeuse, mais quelque chose d'étrange attire l'attention. C'est une senteur capiteuse qui se répand à travers la salle où les invités d'honneur sont en train de se reposer. Jésus était au milieu d'entre eux, avec les disciples tout autour. Mais petit à petit, cette senteur s'impose par-dessus les relents qui probablement sortaient de la cuisine, et on commence à se demander, mais c'est quoi ça? D'où est-ce que ça vient? Les disciples, et probablement Judas en premier, tendent le doigt en direction d'une silhouette accroupie dans l'ombre aux pieds de Jésus. Et celle-ci est en train de verser quelque chose sur ses pieds pour les essuyer ensuite avec ses beaux cheveux longs. Et il y a là une petite cruche d'albâtre aux pieds de Jésus qui est brisée en morceaux. La scène a dû provoquer tout un tollé. On peut s'imaginer que dans certains coins reculés de la salle, les blagues grivoises ont dû fuser. Car Marie elle-même avait aussi un passé de prostituée. C'est ce qu'on apprend de l'évangéliste Luc, qui rapporte les propos de Simon, celui qui avait offert la fête, et qui disait « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie dissolue. » Simple coïncidence par rapport à l'histoire de la femme précédente, prise en délit d'adultère? Moi, je ne le crois pas. Car la nature extravagante du don de Marie correspond au fait que Jésus lui avait sauvé la vie 2 ou 3 années auparavant. D'abord, la cruche brisée, en fait, représentait bien la vie brisée qu'elle avait, qui avait été la sienne jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Mais ensuite, il y a aussi la qualité du parfum qui se trouve dans cette petite cruche d'albâtre, le nard. Qu'est-ce que c'est que le nard? Eh bien, le nard est une huile essentielle d'une plante qui pousse dans l'Himalaya, du côté de l'Inde du Nord ou du Népal aujourd'hui, qui dégage un parfum semblable au musc, un parfum qui est très fort et capiteux. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'en jugé par d'autres passages bibliques qui parlent du nard, celui-ci était utilisé par les courtisanes à la cour pour séduire le roi. On peut donc excuser les disciples et les autres invités pour avoir eu certaines pensées peut-être un petit peu sensuelles. Car non seulement elle a versé ce nard, ce parfum sur les pieds de Jésus,
mais elle l'a fait tout en pleurant des larmes chaudes et en essuyant les pieds avec ses cheveux longs et en lui donnant des doux baisers. Vous voyez un peu la scène. Les gens ont dû penser, ancienne fille de joie, parfum capiteux, longs cheveux défaits, baisers sur les pieds, etc., etc. Ok, on a tout compris. Mais s'ils pensaient que cette femme était en train de séduire Jésus, ils étaient en fait complètement à côté de la plaque. Car ce n'était pas elle qui portait le parfum séduisant sur sa peau, dans l'espoir de s'attirer les faveurs de Jésus. C'était le contraire. Elle n'essayait pas de captiver l'attention de Jésus avec sa beauté de femme et ses faveurs, mais c'est en fait elle qui avait été gagnée et transformée par la beauté du Christ et de son caractère. Car voyez-vous, entre cette scène et celle d'avoir été prise en flagrant délit, il y a eu plusieurs étapes en admettant que ça soit la même femme, ce que je crois. Des étapes qui toutes ont contribué à honorer Jésus et réciproquement, où Jésus a restauré l'honneur de cette femme qui avait été prise en flagrant délit, étape par étape, jusqu'à ce jour. Essayons de résumer ces étapes, et je ne peux pas entrer dans tous les détails par faute de temps. Mais il y a une mention dans les évangiles qu'il y avait un groupe de femmes qui s'étaient joints à Jésus pour le suivre de ville en ville et de village en village dans son ministère et qui le soutenaient même de leurs biens. Vous pouvez lire cette histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 8, les versets 1 à 3, que je cite. « Jésus alla de ville en ville et de village en village, il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies, entre autres Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. » Chose absolument inhabituelle à l'époque, Jésus avait permis à des femmes de faire partie de ceux qui l'accompagnaient, c'est-à-dire des disciples. Elles étaient pratiquement admises comme des disciples dans son cercle le plus étroit. Et ça, inutile de dire que c'était un immense honneur pour n'importe qui, et à bien plus forte raison pour une femme. Ensuite, on trouve une autre anecdote, celle où Jésus est reçu dans la maison de Marie, où il se fait héberger par elle et par sa sœur Marthe. C'était vraiment un très grand honneur pour quelqu'un de recevoir un rabbin avec une telle influence sur les foules. Mais elle, en retour, a honoré Jésus en s'assoyant à ses pieds pour recevoir ses enseignements. Il y a d'autres étapes que je ne peux pas mentionner par faute de temps, mais une chose est claire, c'est que Jésus a honoré Marie, la femme pécheresse, en l'admettant dans son cercle de disciples proches, et elle, à son tour, lui rend les honneurs lors de cette fête chez Simon. En déversant ce parfum sur lui, elle proclame à toute l'assemblée que Jésus est le roi qui a gagné son cœur et son affection la plus complète. C'est une déclaration d'amour en fait. Quelle vulnérabilité ça représente de déclarer publiquement son amour à quelqu'un qui est pratiquement intouchable puisqu'il était un rabbin vu par tout le peuple. Mais Jésus prend alors la parole et dit à ses disciples, « Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. » En fait, quelques jours plus tard, 3 jours plus tard, il ira au supplice de la croix en répandant autour de lui l'odeur royale de son parfum qui l'emportera jusque dans la tombe. 3 jours plus tard, la scène change complètement. Jésus n'est plus l'invité d'honneur, l'homme à voir ou l'homme avec lequel on veut se faire voir. Il est maintenant la victime d'un travesti de justice, condamné au supplice de la croix, les poignets cloués à une poutre entre 2,50 m et 3 mètres au-dessus du sol. Et remarquez le contraste, c'est vraiment à vous en donner un coup de lapin. Mardi soir chez Simon, on veut le voir, on veut l'entendre, on veut être en sa compagnie. Vendredi après-midi qui suit, il est le portrait même de la honte.
On se moque de lui, on l'insulte, on arrache les poils de sa barbe, on met sur sa tête une couronne d'épines et on finit par le mettre en croix. On l'appelle aussi par dérision le roi des Juifs. Il y a un panneau sur la croix qui indique ce titre. Et ceci rappelle étrangement ce que le prophète Ésaïe avait écrit environ 800 ans auparavant, qui avait vu ça en vision. Et il le décrit avec les mots suivants. Il parle de celui qui est méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, on ne veut pas le voir. Nous l'avons dédaigné, dit-il, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu. Oui, Jésus a bel et bien reflété l'image même de la malédiction du péché. En fait, la croix était le symbole le plus fort qu'on pouvait imaginer pour marquer la honte absolue. Il faisait face à la mort entre deux brigands, dépouillés de toute beauté et de toute majesté. À la vue de tous, il était vraiment la honte incarnée. Atterrés et terriblement dépités, ses disciples se sont enfuis tous. Enfin, presque tous. Il n'en restait qu'une petite poignée au pied de la croix. Il s'agissait de l'évangéliste Jean, qui en fait rapporte l'histoire, et 4 femmes, dont 3 s'appelaient Marie, un petit détail, et sa tante. L'une de ces Maries, c'était Marie de Magdala. Pour elle qui aimait tant Jésus, elle a voulu le voir aller jusqu'à la croix en dépit du supplice que ça représentait pour sa propre sensibilité de femme. Mais je suis sûr qu'à ce moment-là, un détail a dû sauter aux yeux de Marie. Le texte ne le dit pas, mais les archéologues nous apprennent que les crucifiés étaient dépouillés de tous leurs vêtements. Bien sûr que pour nous, maintenant, en pensant à Jésus crucifié sans vêtements sur la croix, ça peut nous choquer un petit peu parce que nous sommes habitués à voir les crucifix et les tableaux qui représentent la crucifixion avec Jésus qui porte un pagne autour des reins. Mais tel n'était pas le cas. Jésus était là, dans sa tenue d'Adam, nu comme un ver. Et là, il y a dû y avoir comme un flashback dans la tête de Marie. Car quelques années auparavant, c'était elle qui s'était tenue, qui avait été forcée à se tenir devant Jésus dans sa tenue d'Ève. Elle représentait la honte incarnée. Et ça a dû la bouleverser de réaliser que maintenant, c'est lui qui assume toute sa honte et c'est lui qui allait mourir pour ses péchés afin qu'elle puisse avoir été rétablie dans son honneur. Le prophète Ésaïe continue en écrivant « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » La rançon pour les prisonniers du péché que nous avons évoquée il y a quelques jours ne peut pas être plus frappante qu'à ce moment-là. Marie, la pécheresse, se tient réhabilitée au pied de la croix, pendant que lui a assumé toute sa honte. En fait, pas rien que sa honte à elle, mais la honte de toute l'humanité, y compris la mienne et la tienne. Et non seulement il assume, et je mets l'emphase sur le mot « assumer », mais il assume complètement la dette de toutes nos culpabilités, de tous nos regrets. Et tenez-vous bien, il nous fait ensuite l'honneur de nous appeler fils et filles de Dieu. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Eh bien, c'est parce que saint Paul, à qui Jésus était apparu sur le chemin de Damas, alors qu'il essayait d'attraper les chrétiens pour les ramener à Jérusalem et les mettre à mort, saint Paul avait compris la chose suivante. Et il écrit
dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, au verset 26, « Vous êtes tous fils de Dieu » et on peut ajouter « filles de Dieu » par la foi en Jésus-Christ. De plus, il écrit ces paroles à la portée renversante. Et là, je cite Galates chapitre 4, versets 4 à 7. « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier de Dieu. Nous sommes donc devenus héritiers d'un royaume de justice qui, comme nous l'avons vu hier ou avant-hier, ne passera jamais. Héritiers d'une gloire éternelle pour avoir cru en la parole de Dieu plutôt qu'un mensonge de Lucifer. Héritiers d'une gloire qui ne passera pas pour avoir refusé de mettre en doute les promesses qu'il a faites. Nous partagerons alors l'honneur et la gloire qui reviendront tout naturellement à Jésus-Christ lui-même, parce qu'il nous a fait l'héritier de ce qu'il a gagné. Il nous a fait héritier pour lui avoir rendu honneur comme Marie l'a fait. Elle avait cru en Jésus, l'avait suivi comme un disciple, l'avait accueilli chez elle, lui avait témoigné de son amour en public, l'avait suivi jusqu'à la croix en dépit des moqueries et des insultes. Eh bien, je pourrais m'arrêter là en disant « Waouh, quelle histoire extraordinaire !» Mais il y a plus, car l'histoire n'est pas terminée. Comme on le sait, Jésus meurt sur la croix, il est mis en tombe vendredi en fin d'après-midi. Et ceci pourrait être donc la fin de l'histoire de Jésus et de Marie, l'histoire d'un amour tellement pur qu'il a transformé la vie de Marie. Mais voilà que dimanche matin arrive. Et qui est la première à se rendre au tombeau de Jésus? Eh bien, c'est Marie, pour finir le travail de lui donner une sépulture digne de son maître selon les coutumes de l'époque. Mais voilà que le tombeau est vide. Nous lisons cette histoire dans l'Évangile de Jean au chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, qui était encore en ville, il faut le dire, et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Elle pensait peut-être que les autorités romaines avaient déplacé le corps, ou peut-être les autorités juives, ou que des voleurs étaient venus. Et le texte continue en disant « Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. L'histoire continue, car à ce moment-là, c'est Marie qui se tenait dehors, près du sépulcre. Elle était retournée avec les disciples et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu »
Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. On peut dire toutes sortes de choses sur les versets que nous avons lus. Mais la chose qui nous importe de remarquer en ce moment, c'est qu'à la fin de cette histoire, Marie est la première à voir le Christ ressuscité. Et la première chose qu'il lui dit, c'est de ne pas le toucher, mais au contraire d'aller vers ses frères et leur dire qu'il est ressuscité et qu'il va monter au ciel, vers son Dieu et leur Dieu, vers son Père et leur Père. Voici donc, à la fin de cette histoire, Jésus lui donne un ordre qui va définir sa mission à venir. « Va trouver mes frères et va leur dire que je suis ressuscité. » Cet ordre, en fait, c'est l'ordre que Jésus a donné à l'Église. « Allez, faites des disciples de toutes les nations », leur a-t-il dit. À travers cette rencontre et ce mandat, Jésus crée en fait quelque chose de tout nouveau, plutôt quelqu'un de tout nouveau, une nouvelle créature. Alors que Marie court vers les disciples pour leur amener la bonne nouvelle, s'exclamant « J'ai vu le Seigneur !» elle est transformée désormais du simple disciple qu'elle était en une incarnation vivante de la nouvelle fiancée. Et rappelez-vous qu'à travers les conversations que nous avons eues cette semaine, j'ai souligné le fait qu'à travers tout l'Ancien Testament, le peuple était devenu une métaphore pour la fiancée infidèle, pour la femme infidèle. Mais voici qu'ici, cette femme qui était infidèle, qui avait en fait eu une vie de péché, a été transformée dans sa vie, dans ses attitudes, dans ses habitudes. Et elle a commencé à suivre Jésus jusqu'au moment où elle reçoit le mandat d'aller proclamer au monde qu'il est ressuscité. Maintenant, elle est entièrement rétablie dans son honneur et elle est donc le type même de ce que le Messie va susciter à la Pentecôte, qui est en fait la création, l'heure de la naissance de l'Église. Une Église qui reçoit le mandat de proclamer sa résurrection et de proclamer qu'il revient bientôt. Chers amis, je ne connais pas votre situation personnelle, mais je peux dire avec assurance que, comme moi, vous avez dû connaître des moments de honte dans la vie. Peut-être la honte de promesses brisées, la honte d'échecs amoureux ou d'échecs conjugaux, d'échecs professionnels ou peut-être même moraux. Là où vous vous trouvez aujourd'hui ne doit cependant pas constituer un cul-de-sac. Mais aujourd'hui, ça peut être un point de départ pour une nouvelle vie avec Jésus. Jésus avait dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés de fardeaux, et je vous donnerai du repos. » Ce repos est à votre portée. Il suffit de le demander dans la prière. Il y en a d'autres qui ont peut-être déjà découvert les bienfaits du pardon que Jésus offre. Et il se peut que vous ayez déjà fait un cheminement intérieur vers la lumière. Mais il arrive un moment où on se rend compte que, comme le sportif de pointe qui a besoin d'un coach ou de pouvoir se joindre à une équipe pour progresser dans son sport, vous ressentez le besoin de trouver des compagnons de voyage, des compagnons de foi. Et nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous aider, pour étudier peut-être les paroles de l'Évangile ou pour prier pour vous. Et enfin, il y en a peut-être qui se sont engagés sur ce chemin de foi il y a déjà un certain temps et qui se rendent compte, à la lumière de tout ce que nous avons découvert cette semaine, que le moment est venu de prendre un engagement plus précis
et plus sérieux avec celui qui les a fait passer, qui vous a fait passer de la honte à l'honneur. Et ceci peut se faire de différentes façons. Il se peut que vous ayez le besoin de vous joindre à un groupe de croyants, par exemple, ou même en faisant alliance avec ce Jésus à travers les eaux du baptême, qui est l'emblème même de cet engagement, semblable à l'engagement qu'on prend lors d'un mariage. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu un petit questionnaire à la fin auquel vous pouvez accéder en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Et là, vous pouvez nous indiquer si vous voulez qu'on prie pour vous ou si vous désirez recevoir la visite d'un pasteur, et ça peut même être en virtuel, vous pouvez choisir entre virtuel ou présentiel. Si vous voulez étudier la Bible avec un pasteur, ou même rejoindre un groupe de croyants, ou faire des plans pour vous engager à suivre Jésus par le baptême. Permettez-moi que je finisse cette série en priant pour vous et en remerciant Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de ceux qui sont prêts à vous recevoir pour faire ce cheminement de foi, aussi bien que dans votre vie alors que vous vous engagez à suivre Jésus. Père éternel, nous te remercions de tout cœur pour ce que tu as fait pour nous à travers Jésus-Christ, qui a pris notre honte et notre chagrin pour le transformer en honneur. Et si nous le voulons bien, nous pouvons nous engager avec lui pour faire ce cheminement pas à pas. Je te remercie pour ce que tu as fait dans ma vie à moi, et je te remercie pour ce que tu es disposé à faire dans la vie de ceux qui m'ont entendu. Et je te prie de pouvoir les rencontrer là où ils sont, et que ceux-ci puissent faire un cheminement qui leur permettra de passer à la lumière et à la liberté des fardeaux qui ont été imposés sur leurs épaules par l'ennemi, le grand tentateur. Seigneur, fais plus et mieux que je suis capable de te demander, car je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci au pasteur Claude Richely pour la profondeur de ses propos. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis tout au long de la semaine. N'oubliez pas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau temps de l'Église ensemble. Vous le savez, pour ne pas oublier ce temps, il vous suffit de vous abonner à notre chaîne Adventiste FFS et d'activer la cloche des notifications. Nous voulons à présent adresser à Dieu notre reconnaissance en apportant nos offrandes de reconnaissance et notre dîme. Pour cela, il vous suffit de cliquer dans le lien en description. Recevons à présent la bénédiction contenue dans la parole de Dieu avec le pasteur Claude Richely. Chers amis, avant de conclure, je vous laisse avec une parole de bénédiction tirée de l'Épître aux Hébreux et qui dit « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.